Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo de produits terminés. Étant donné que j'ai complètement oublié, et parce que oublié, j'ai complètement tout simplement pas eu le temps de filmer les produits terminés du mois, de la période de l'hiver. J'ai donc combiné les deux, donc hiver et printemps. Donc je suis pas tant en retard que ça finalement pour le printemps, mais clairement il y a du produit à vous montrer, donc je vais essayer d'être assez brève. Comme toujours, on commence avec la catégorie pour les cheveux. J'ai des shampoings secs à vous montrer. Donc je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, je dois souvent me vous montrer les mêmes shampoings secs. Honnêtement, je sais plus lesquels je vous ai déjà montré, mais voilà, au moins vous pouvez bien voir que je les utilise. Donc il y a le shampoing sec, donc toujours de chez Baptiste, le extra volume. On a le défrise et on a le original. Alors, pourquoi j'ai toujours les mêmes? Parce que ceux-là, l'original et le extra volume, vous devez le connaître, je vous l'ai déjà présenté, j'en suis sûre. Je le rachète parce qu'en fait je suis contente, donc clairement je vais pas aller voir autre chose si j'en suis contente, donc je le rachète tout le temps et je le trouve assez facilement chez Stocomanie. L'original, c'est l'original, donc en fait il n'y a pas de déclinaison, il est bien, donc je le rachète aussi. Et le défrise, je ne le connaissais pas jusqu'à présent. Alors celui-ci, écoutez, j'ai trouvé qu'il était extra quoi. Et quand je dis qu'il est extra, c'est que je l'ai même racheté et c'est même le premier que j'ai cherché la dernière fois, parce que je trouve qu'il vous redonne un effet assez frais, mais vraiment très frais, plus frais que certains shampoings secs de chez Baptiste. Je trouve que celui-ci, il donne un effet sympa et il fait pas un effet carton, parce que j'ai beau le mettre le soir avant de me coucher, même s'il n'y a pas de résidus le lendemain en me levant, je sais pas, je trouve que les cheveux, ok, ils sont plus propres, bien plus propres, c'est un euphémisme. Mais je sais pas, avec celui-ci il y a un petit truc en plus, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Et il y a quand même marqué que c'est invisible, c'est une formule invisible, donc c'est peut-être pour ça. J'étais en rupture de shampoing sec il y a déjà un petit bout de temps et en fait je voulais tester autre chose et j'ai acheté ce shampoing sec de Bubble & Bubble. C'est prêt à powder, donc prêt à poudrer en fait, un truc comme ça. Et c'est spécial pour les post-workout, donc après l'entraînement, après le sport quoi, ou alors lorsqu'il fait super chaud et que vous avez les cheveux complètement morts quoi à cause de la chaleur. Et la différence, c'est que c'est pas du tout un spray. Comment vous expliquer? C'est pas un spray. En fait, ça a plus la texture d'une brume. Et en fait, vous l'appliquez. Moi, je l'ai surtout utilisé après le sport. Et pour la petite quantité que j'ai pas eu beaucoup d'utilisation. Mais là je vais être honnête avec vous, je vois pas l'utilité de ce truc quoi. Il est glisse en plus grand format, mais je voulais tester avant. Mais heureusement que j'ai pas acheté en grand format parce qu'il coûte assez cher quand même, donc vous imaginez, je vois pas l'utilité de ce petit truc en fait. Voilà, je vois pas. Parce que moi je trouve pas que ça a rapporté de la fraîcheur à mes cheveux. Voilà, je trouve ok, ça a tenu peut-être un peu plus longtemps, mais comparé à un shampoing sec, je suis pas du tout d'accord. Donc pour moi c'est un flop, voilà. Dernier produit pour les cheveux, c'est un shampoing de la marque Mermaid & Me. Je pense que vous devez le connaître, ce petit shampoing là comme ça là. Ça fait le tour des réseaux sociaux et je me suis fait avoir. Quand je dis je me suis fait avoir, il y avait une promotion je crois sur Beauté Privée, un truc comme ça, et du coup j'en ai profité, j'en ai acheté pour pouvoir tester. Alors ce petit shampoing, il est du coup vegan à 100%, pas testé sur les animaux et des ingrédients naturels. Je suis d'accord avec ça. Franchement, ça coûte un peu. En façon, on va pas se mentir, les produits pour les cheveux ça coûte. Est-ce que c'est un prix raisonnable? Oui, ça peut l'être au final, ça va. C'est pas non plus très excessif, mais ça peut ne pas être abordable pour certaines personnes. Je suis d'accord, ce shampoing est très bien. Et quand je dis qu'il est très bien, c'est que il m'a pas donné d'effet trop gras au niveau des racines du moins. J'arrive à me laver les cheveux qu'une fois par semaine et ça passe. Parce que certains shampoings, ça ne passe pas. Celui-ci, il fait son job. J'avais les cheveux un peu plus brillants, voilà. Après, je l'ai testé peut-être sur 4-5 mois, voire 6 mois.
Donc il dure assez longtemps, mais à raison d'un shampoing par semaine. Donc c'est pas énorme, hein, donc c'est aussi pourquoi je n'utilise pas mes shampoings aussi vite qu'un gel douche, hein, bien sûr. Donc clairement je suis ok pour ça, je pense que je le rachèterai. Je pense même qu'il faudrait que je le reteste sur plus longtemps, sur une période plus longue, pour me faire un plus long avis et avoir vraiment un bon retour sur ça. Donc voilà, honnêtement je vous le conseille, il est très bien et puis voilà, il y a plein de choses de bon dessus. Après si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les ingrédients sur internet, je suis sûre que vous trouvez facilement. Et la marque du coup c'est Mermaid & Me, non, Mermaid plus Me, enfin voilà c'est Mermaid & Me quoi. Donc je parlais de gel douche et là clairement j'ai laissé du gel douche hein, sur ces derniers mois. Je suis pas trop difficile en gel douche tant que l'odeur soit pas entêtante et que ça nettoie, voilà tout simplement. Donc on commence avec les incontournables, les DOP. Donc j'en ai testé, il y en a que je connais déjà, j'en ai 4 hein, là. Donc on a le caramel, carambar, voilà celui-ci. Alors celui-ci, déjà je vais essayer de sentir l'odeur parce que ça fait longtemps. Ouais, alors honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'adore DOP, mais là clairement celui-ci je vois pas l'utilité. Pourquoi je vois pas l'utilité? Ok, il nettoie, c'est le principal. Par contre l'odeur, c'est chimique. Et quand je dis que c'est chimique, c'est que c'est pas l'odeur. Alors il y a une odeur de caramel quand même, hein, carambar, tout ça, l'odeur de carambar, mais je trouve ça entêtant, chimique. Donc clairement celui-ci je rachèterai pas. Mais vraiment, parce que là c'est chimique. On a parfum de barquette à la framboise, comme ça, celui-ci. Alors celui-ci, contrairement au carambar, il n'est pas entêtant. Il est assez léger, mais c'est pareil, DOP ça mousse très vite, donc peu importe les produits DOP, gel douche, n'en mettez pas trop. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Il est bien, donc je pense que je le rachèterai. On a sinon caramel à l'ancienne. Alors celui-ci, ça... Ah oui, donc on va le comparer au carambar parce qu'il y a quand même une odeur de caramel. C'est pas chimique. Ça n'a pas une odeur chimique. C'est vraiment le caramel en douceur sans trop que ça fasse. Donc sans que ça sente trop fort. Donc clairement, ok, je le rachèterai. Et celui-là, qu'est-ce qu'il promet? Un quart de crème hydratante. Voilà. En général, lorsque j'utilise les shampoings DOP, en général, j'ai la peau assez douce après. Donc voilà. Et le dernier, c'est au parfum des rochers coco. Alors celui-ci, si je me rappelle bien, je vais ressentir, mais... Ouais. Alors. Pourquoi pas? Je vous le montre, hein. Mais je suis pas fan. Et quand je dis que je suis pas fan, c'est que... Pour moi, rocher coco, c'est vraiment le chocolat. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, le chocolat. Pas le chocolat, mais vraiment les rochers coco. Voilà. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Genre les Raffaello. Et ben j'adhère pas. Je trouve pas l'odeur très... Voilà. C'est pas une odeur qui me plaît plus que ça. Donc voilà, je pense pas que j'achèterai. Voilà pour les DOP. Et les deux derniers, on a un Tahiti. Donc le Tahiti, c'est s'oublier à la douceur d'un massage, celui-ci là. Parfum jasmin santal. Celui-ci j'avais dû l'acheter lors d'une promo Leclerc ou un truc comme ça. Les Tahiti, je les connais, je les utilise depuis très longtemps. Et en général, ils sont souvent en promo, vous savez, chez Leclerc, ou Leclerc Drive, Leclerc tout ça, Super U, Intermarché, il y a beaucoup de promotions dessus. Donc voilà, vous pouvez les avoir facilement, ça coûte pas très cher. Et c'est du 250 ml, donc comme les DOP. Alors l'odeur. Assez légère, c'est pas ma préférée des Tahiti, mais oui, elle est sympa. Après, est-ce que je rachèterai? Peut-être. Voilà, parce que j'ai pas de coup de cœur, mais elle est sympa et ça me dérange pas. Donc voilà. Et le dernier, c'est un pink. Donc c'est, je crois, le premier gel douche que je teste de chez eux. Juste remettre le flacon correctement. Ouais, pas très envie, il est un peu déformé. C'est donc Coconut Oil. Voilà, comme ça, un pink de chez Pink. Donc Victoria's Secret, si je ne me trompe pas. C'est un nettoyant pour le corps hydratant. Voilà, je ressens, mais c'est la vanille normalement. Je me suis mis du... Alors, celui-ci,
Effectivement, ça la vanille, je vais ressentir. Alors, c'est un gel douche qui est assez... comment expliquer? Il mousse très vite, donc n'en mettez pas non plus beaucoup, ça sert à rien. Et honnêtement, quand je ressors de la douche, je me sens hydratée. Donc clairement, c'est tout bénef quoi. C'est vachement bien. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être. Voilà, j'ai bien aimé. Après, c'est pas mon kiff total, mais j'ai bien aimé. Voilà, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Après le gel douche, on a la pomme de douche. Donc ça, c'était une collection, je sais plus quelle collection, de chez Sephora. Les petits trucs comme ça là, je pense que vous devez connaître. Vous avez dû le voir sur Sephora si vous avez déjà traîné dessus sur le site ou été en magasin. Alors, normalement, il y a un côté un peu plus doux et un côté un peu plus gommant. Moi, je vais la balancer l'éponge là parce que je vais pas la garder plus longtemps. Ça fait quand même plusieurs semaines que je l'avais. Il vaut mieux que je m'en débarrasse, les bactéries, tout ça, c'est pas top. Donc, cette éponge, elle est mignonne, mais je la rachèterai pas. Je trouve qu'elle est trop abrasive, mais vraiment trop abrasive. Donc, à moins que vous, je sais pas, que vous épilez à la crème et que vous voulez vraiment que les poils partent bien correctement lors du rinçage, bah pourquoi pas. Mais clairement, je ne la rachèterai pas, je vois pas l'intérêt, elle est mignonne. Pour un cadeau, je crois que j'avais dû l'acheter pour Noël ou quelque chose comme ça. Je la rachèterai pas, je vois clairement pas l'utilité. Moi, personnellement, je vois pas l'utilité. Autant avoir une bonne fleur de douche et ça marche très bien. Et pour le corps, j'ai d'autres trucs aussi. J'ai un gommage, donc un petit gommage comme ça là. 3 en 1 de la marque Garancia. C'était un petit truc que j'ai dû avoir en cadeau tous les coups parce que j'ai pas le souvenir d'avoir acheté ça. C'est pour nourrir et hydrater le corps, voilà. Il s'est utilisé très vite, j'ai dû l'utiliser 2 fois max. Et encore, il a des grains mais pas trop abrasifs. Vraiment, les grains sont assez doux et clairement vous sortez de la douche, vous savez que vous êtes gommé, mais pas rouge vif quoi. Donc pourquoi pas. Pas assez de tests dessus, donc peut-être que si j'ai l'occasion de le revoir ou je ne sais quoi, bah, je le retesterai. Pourquoi pas. Pour le prix, je peux pas vous aider, je sais pas du coup. Et on a pour terminer, non pas pour terminer, parce qu'après il y a deux autres produits. Un déodorant spray de chez Avril. Celui-ci là que j'avais déjà dû vous présenter sûrement lors d'un haul. Certifié bio, il est à l'aloe vera bio, voilà. Parfum grenade sucrée, comme ça. Je crois que j'en ai un autre dans mon stock. J'essaierai de pas vous le représenter si je l'utilise. Je vois pas. Alors, Avril. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Avril, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, clairement, ce produit, pourquoi pas. Mais honnêtement, je pense qu'on a de bons meilleurs déodorants que celui-ci. Il est en spray, donc ça peut être pratique. Mais moi, je trouve qu'il tient pas la transpiration. Donc je vois pas l'intérêt en fait pour un déodorant. J'ai testé d'autres déodorants là. Je vous en reparlerai. Les déodorants bio, baume là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bah honnêtement, ça n'a rien à voir quoi. Moi qui voulais pas m'y mettre, et ben franchement je pense que j'avais tort jusqu'à présent. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais celui-ci, pourquoi pas, il est pas très cher pour du déodorant. Pour un bio du moins, d'une gamme bio je veux dire. Mais je rachèterai pas. Et deux autres produits pour le corps, c'est donc pour les mains, c'est deux gel pour les mains, gel savon pour les mains plutôt, du savon pour les mains. Donc on a plongeon de nuit de chez Sephora, je sais pas si vous voyez bien ce qu'est le soleil juste en face. Et le dernier c'est pareil, c'est chez Sephora et attendez que je vous retrouve le nom, je vais pas retrouver, il n'y a pas de nom spécifique. C'est de la gamme Wishes, comme la petite savonnette là, enfin un petit truc que je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est donc à l'extrait de fleurs de coton, voilà comme ça. Franchement le packaging est très très mignon. Voilà, c'était la gamme Wishes de chez Sephora. Ça fait un petit peu de temps, je crois que je l'ai, je sais plus. J'ai dû l'acheter en solde, bon tous les coups, parce qu'en général les savons comme ça j'essaie d'être en solde pour les payer moins cher. Et puis bah, j'en ai toujours un petit stock. Donc le plongeon de nuit, l'odeur. Alors, c'est sympa, mais je pense pas que c'est une odeur que je rachèterai.
Voilà, ça fait très bleu lagune. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais moi c'est plutôt une odeur comme ça. Voilà. Pourquoi pas, par contre il fait son travail, hein, il mousse bien, il nettoie bien puisque j'ai les mains propres après, voilà, donc je leur recommande toujours les savons de chez Sephora. Et celui-ci, comparé à l'autre, il a une odeur hydratante, vous savez, le beurre corporel, tout ça, donc c'est soit on aime ou pas. Après c'est pareil, c'est marqué dessus, de toute façon fleur de coton, c'est lavant, donc voilà, c'est soit on aime pas. Moi je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas. Voilà, ils sont bien, mais je sais pas si je rachèterai. Puis pour le visage, et c'est du nettoyant, donc on a un démaquillant de chez Sisley, comme ça, un tout petit flacon. Honnêtement, celui-ci s'appelle démaquillant doux pour le visage et les yeux. C'est un petit truc comme ça. Je crois qu'il n'y a pas d'odeur en plus. Ah si, il y a une odeur un peu particulière. Une odeur de savon. Pour un démaquillant, c'est pas... Alors celui-ci, je l'avais eu en cadeau lorsque j'avais été à Sephora, je me rappelle. J'avais eu toute une petite gamme de Sisley en cadeau. Je sais pas pourquoi. Ce jour-là, j'avais dû dépenser un peu et... bah voilà, on m'avait offert des super beaux cadeaux. Et j'avais eu celui-ci dans un coffret Sisley. Une petite pochette je crois, et j'ai donc testé ce démaquillant. Honnêtement, quand je vais faire un tour sur Sephora et que je vois le prix du démaquillant, je me dis ouais, bah on va passer son chemin, parce que il est liquide, en fait c'est une eau, et en fait bah faut pas en mettre beaucoup déjà, et le peu que vous mettez ça démaquille pas, donc faut en remettre. Donc en fait je vois pas l'intérêt de ce produit, donc clairement c'est bien. Sisley, je connais pas vraiment la marque au niveau skincare, mais je leur achèterai pas celui-là, c'est sûr et certain, parce que il y a quand même 30 ml et j'ai dû faire 4-5 démaquillages max, et encore. Voilà, et pas du démaquillage, vous savez, très prononcé, du démaquillage quotidien quand vous vous maquillez, un maquillage basique quoi. Donc clairement je rachèterai pas, ça c'est sûr. On a ensuite une eau micellaire de chez La Roche-Posay. Je vous l'ai peut-être déjà présenté parce que j'en ai plein, c'était les petites box que j'avais gagnées. Moi je suis pas fan des eaux micellaires parce qu'elles me donnent des boutons. Celle-ci, je sais pas si elle m'a redonné de boutons ou pas, parce que bah, je l'ai terminée parce que je vais le traîner dans le placard, il fallait que je la termine. Elle nettoie, elle démaquille, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Apaisant, parce que c'est ce qu'elle promet, je pense pas, j'ai pas trouvé qu'elle me donnait la peau plus apaisée que ça. Mais je pourrais pas vous en dire plus sur ce produit, puisque bah en fait j'ai pas... Je sais pas si oui ou non elle m'a donné des boutons. Je suis pas d'une très cornette pour le coup. On a un produit nettoyant, donc c'est Fresh Food for Skin. La marque c'est ça, Fresh Food for Skin. C'est donc une mousse nettoyante pour visage à la pomme je crois. Oui bah c'est ça, à la pomme, voilà, un grand truc comme ça, un gros tube. C'est une... c'est une mousse, mais elle ressemble un peu à une crème en fait. Donc vous en prenez une noisette avec les doigts un peu humidifiés et vous massez un petit peu dans la paume de vos mains, et après vous mettez sur votre visage, parce que sinon vous allez en mettre une tonne, ça va servir à rien, ça va gâcher du produit, et ça sert strictement à rien de gâcher du produit. Et en plus après vous avez le visage complètement recouvert de ce produit et ça sert à rien, puisqu'après il faut enlever tout ça, hein, donc faut rincer. Donc effectivement pourquoi pas. Je crois que j'avais pas dû l'acheter très cher celui-ci. Je sais pas où je l'avais acheté, je pourrais pas vous en reparler, vous dire la provenance de ce produit là. Peut-être beauté privée, pourquoi pas. Je pense que je rachèterai parce que clairement il a fait son travail. Produit pas cher si les souvenirs sont bons, et l'odeur est agréable, pas désagréable. Après ça a quand même une odeur de pomme, vous savez, un peu je sais pas comment vous expliquer, une odeur de pomme d'usine, enfin, vous voyez quoi, je sais pas si ça vous parle. Voilà, pourquoi pas, le produit est pas mal, donc pourquoi pas. Alors là, si t'as pas d'idée pour acheter tes lotions, moi je vais t'en donner plusieurs idées en tout cas, parce que là j'en ai quand même pas mal à vous présenter.
Donc on commence avec une lotion de chez Ole Henriksen. Donc c'est la Balancing Force Oil Control Toner. Voilà. OT d'air. Donc lotion tonique pour le visage. Il y a 190 ml. Moi ce que je comprends pas dans cette lotion, c'est que ça met quand même derrière s'il y a un contact avec les yeux, rincer tout de suite. Pour moi une lotion tonique ok, mais moi la lotion tonique c'est à dire que si j'ai encore des restants de maquillage, j'ai beau mettre nettoyer le visage, démaquiller, des fois le mascara il tient tellement que je ressemble à un petit panda en dessous. J'ai enlevé le max et j'arrive pas à enlever le reste, donc la lotion tonique me sert à ça. Donc moi ce qui me gêne c'est qu'à chaque fois c'est marqué rincer s'il contacte avec les yeux. Voilà, ça me dérange un peu. Voilà, après pour ce produit là, j'ai pas le souvenir qu'il m'ait piqué dans les yeux. Donc c'est une... voilà, c'est déjà bien, contrairement à son petit frère que j'étais en train d'utiliser en ce moment, que je pense vais faire un très mauvais retour dessus parce que je suis pas fan du tout. Pourquoi pas, le prix... Ole Henriksen c'est pas si cher que ça, mais c'est pas ultra abordable non plus, donc franchement si vous voulez tester pourquoi pas, l'utiliser aussi, il est pas mal. Franchement j'ai pas de déception dessus, donc pourquoi pas. Ensuite nous avons une lotion de chez Laneige. Oui, Laneige, les produits Laneige coûtent cher. Je l'avais acheté en promo, je me rappelle parce que il me fallait une lotion et ça tombait bien, c'était promo. Donc promo de je sais pas quoi, je ne sais pas, mais une promo en tout cas c'est sûr parce que Laneige coûte très cher. Donc c'est celle-ci là, lotion tonique pour peau mixte à grasse. Il y a 200 ml, donc clairement c'est plus que ce qu'on proposait tout à l'heure. Et je me souviens qu'elle m'a duré quand même un bout de temps, comparé à l'autre que j'ai utilisé très vite. Pourtant il n'y a que 10 ml de différence, mais elle a pas, vous savez, il y a du produit. Contrairement à l'autre où j'ai trouvé que c'était plus de l'eau, voilà, un peu. Donc forcément t'as tendance à en mettre un peu plus sur ton coton. Je la rachèterai parce que moi elle m'a pas fait de dégâts, elle a régulé un peu mon teint, donc ça c'est ce que je recherche dans une lotion. Et franchement donc je pense que je la rachèterai parce que moi elle me plaît, donc en tout cas je la rachèterai je pense. Ensuite nous avons une petite lotion 95 ml de chez Nude Stick, comme ça. Alors dedans il y a du grapefruit, donc je sais pas ce que c'est du grapefruit. Je connais pas tous les noms de légumes en anglais. Du citron, de la pomme et de l'orange. Voilà. Des agrumes. Grapefruit, je sais pas si c'est agrumes ou autre. Enfin du moins une sorte d'agrumes. 95 ml et c'est, si je me souviens bien, un petit truc comme ça. Vous appuyez votre coton dessus, ça c'est vachement bien. Et vous avez le produit. Honnêtement, comparé aux autres produits que j'ai pu présenter, ok c'est petit, mais en attendant il a fait son boulot puisque en fait je l'ai quand même utilisé assez longtemps je trouve. Donc voilà, il m'a pas piqué les yeux sinon je m'en souviendrai. Oui, parce que je suis très sensible et je l'utilisais tous les jours, donc probablement matin et soir. Donc voilà. J'ai pas trouvé mon teint comment il était, il a pas bougé. Pourquoi pas, à retester parce que clairement je sais plus trop. Je viens de faire tomber un flacon par terre. C'est tout moi. Ensuite nous avons quand même du doublon parce que j'ai eu des petites box et du coup il y avait des lotions déjà dedans que j'ai testé. Donc j'ai eu 2 fois des lotions comme ça de chez Rain. Donc comme ça là. Je suis dans des box cadeaux, donc c'est Ready Steady Glow, lotion tonique, donc pour la radiance c'est l'éclat. Donc pareil, il faut mettre sur un coton, enfin rien de très... voilà quoi. 50 ml, donc en tout ça fait 100 ml, donc j'ai pu tester 100 ml, c'est plutôt pas mal. Après honnêtement alors j'ai des souvenirs de celle-ci, mais j'ai pas trouvé qu'elle avait donné quelque chose de ouf quoi. Donc pourquoi pas, mais au niveau des prix je pourrais pas vous renseigner.
Et les dernières lotions, c'est donc la marque Pixi comme ça là. Donc j'ai eu celui-ci en petit. J'avais déjà celui-là dans mon stock. Donc j'ai testé celui-ci en premier. Donc 40 ml et 100 ml. Donc ça fait 140 ml à tester. C'est donc une lotion tonique qui exfolie. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je l'utilisais surtout le soir. Parce que une fois que vous êtes démaquillé, que vous allez nettoyer votre visage, au moins ça renettoie bien le visage. Parce que toujours après avoir nettoyé son visage, il faut vraiment enlever les excès de calcaire, en fait, de l'eau tout simplement. Donc franchement, je la rachèterai cette lotion parce que moi j'ai trouvé qu'elle donnait un effet très joli sur ma peau et qu'elle faisait son travail. Donc elle coûte pas cher, donc pas cher. Elle coûte moins cher que celle que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Donc franchement je la rachèterai. Alors ensuite nous avons d'autres produits. On a 2 sérums. Donc là pour le visage on a 2 sérums de chez Sephora. Le gingembre et le nuit de chambre, n'importe quoi. Pour la nuit. Alors le sérum pour le gingembre, écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Donc pour moi c'est très petit, 30 ml, ça va très vite. Il m'a quand même duré un petit peu. Je trouvais que j'avais une belle peau avec, donc je pense que je le recommanderais. Donc voilà. Et puis il coûte pas cher, hein, les trucs comme ça coûte pas cher chez Sephora. Et celui-ci, alors je l'ai intercalé avec mon traitement, donc ok. C'est pour les anti-imperfections, donc voilà, il régule la peau entre guillemets. Et pourquoi pas, j'ai pas vu de différence, mais bon, peut-être à tester un peu plus longtemps sur la longueur. Voilà, donc ces 2 petits sérums, pourquoi pas, je les aime bien. On va passer un baume à lèvres de chez NYX. Il n'y a plus rien dedans. Déjà, je vais vous dire pourquoi je ne le rachèterai pas. Parce que moi, je n'aime pas. J'ai dû l'avoir dans le calendrier de l'Avent, je crois. Je n'aime pas les baumes à lèvres comme ça. Parce que je trouve pas ça hygiénique. Et en fait, je l'utilisais souvent quand j'avais mes ongles un peu plus longs. Et du coup, j'avais toujours mon ongle dedans. Et je trouvais ça pas terrible. En plus, je me mettrais du baume à lèvres en dessous des ongles. Enfin, c'est pas... Voilà. Il faudrait que j'achète une espèce de petite spatule, vous savez, exprès pour les cosmétiques. Pour que je ne touche pas. Voilà. Donc, c'est le point faible de ce produit. Par contre, il hydrate. Ça, je peux vous le dire parce que le soir, j'en mettais et le lendemain, mes lèvres étaient hydratées. J'avais encore le produit sur les lèvres. Donc, ça fonctionne. En tout cas ça fonctionne bien, donc je vous recommande quand même. Après c'est pas un stick, donc voilà. Et pour terminer sur le visage, on a des crèmes. Donc on a une crème de chez La Roche-Posay comme ça, Hydréane légère. C'est une crème d'eau thermale, donc elle est légère sans trop l'être, elle fait son travail. Pourquoi pas, j'ai dû la tester en plusieurs exemplaires, pareil c'est du 15 ml que j'avais eu dans une box. Donc pourquoi pas, après elle m'a pas fait un gros coup de cœur, donc voilà. On a une crème de chez Sisley, on y retourne au Sisley, je l'avais eu avec le démaquillant, une crème comme ça, soin velours aux fleurs de safran. Alors, moi j'ai trouvé la crème très grasse. Peut-être qu'elle faisait son travail, mais moi en fait comme elle est grasse, je trouve ma peau déjà très grasse, donc voilà, je suis déjà en train de briller, je sais pas si vous voyez, pourtant voilà. Après il fait très chaud, mais honnêtement je rachèterai pas, c'est du 10 ml, j'ai pu tester un peu, j'aime pas. Si honnêtement tu commences pas fort pour avec ta gamme skincare, parce que moi j'aime pas beaucoup. Donc voilà, et on a une dernière, c'est une de chez Clarins comme ça, une crème essentielle. Est-ce que si je mets ma main comme ça, vous voyez, vous savez, comme les anciennes youtubeuses qu'elles faisaient dans le temps, voilà, je sais pas si ça vous parle ça, elles faisaient ça dans le temps, elles zoomaient et tout, elles faisaient un truc assez stylé, bref, c'était dans le temps ça, les premières vidéos que je regardais. C'est la crème essentielle, donc l'émulsion apaisante à l'extrait de sauge sclarée, voilà, pour les peaux sensibles. Pourquoi pas, j'ai pas testé très longtemps, mais écoutez, j'ai pas eu de soucis avec cette crème, je trouvais que ma peau était hydratée, donc pourquoi pas, peut-être à retester plus longtemps, parce que c'est 10 ml aussi, mais bon, des fois ça permet de voir si on fait une réaction allergique, hein, parce que probablement on peut en faire. Ensuite, nous avons des crèmes solaires.
Alors, attention, me tapez pas parce que je les ai utilisés sur mon visage. J'avais que ça. Donc, je pense pas que ce soit grave. C'est pas marqué que c'est pour le visage, mais bon. En attendant, ce sera toujours mieux. Là, j'en ai d'autres, hein, des crèmes solaires, donc c'est bon. J'avais tendance à pas en mettre sur le visage parce que, en fait, je n'y pensais pas. Et puis bon, en fait, j'ai décidé de m'y mettre, quoi. Donc, ça fait partie de ma routine le matin. Donc, c'est une crème de chez La Roche-Posay. Voilà. 50, indice 50. Donc, c'est peut-être trop haut pour le visage, je sais pas. Très haute protection, donc bon, j'en remets pas dans la journée, hein, c'est juste le matin lorsque je fais mes soins. Après je me maquille, donc en fait il y a le maquillage par dessus, mais bon, ça permet normalement de pas abîmer son visage, voilà, d'être trop exposé au soleil. Donc écoutez, pourquoi pas. Je trouve qu'elle sèche aussi parce qu'en fait j'ai 2 échantillons là et j'en ai un 3e que je suis en train de terminer, donc je vous représenterai pas la prochaine fois, c'est sûr. C'est pareil, ça doit être dans la même box que le micellaire et tout ça et la crème, donc voilà. Ça, l'eau thermale, hein, de La Roche-Posay, hein, c'est tout le temps l'eau thermale, donc voilà. Elle est pas trop grasse, donc ça sèche très vite parce que j'arrive à appliquer mon fond de teint assez rapidement après. Donc pourquoi pas. Après, qu'elle soit faite pour le visage ou pas, j'en ai aucune idée. Make-up, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo make-up parce que j'ai pas eu le temps. Mais ça veut pas dire que j'utilise pas de produits make-up, c'est toujours l'une de mes passions. Donc voilà, j'ai 3 mascaras à vous présenter. Donc j'ai le Big Shot, The Colossal Big Shot de chez L'Oréal. Alors honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai utilisé celui-là, donc je sais pas si j'arriverai à m'en souvenir. Ouais. Il me semble qu'il me fait des cils assez longs. Par contre, le volume, c'est pas ça. Mais quand je dis que c'est pas ça, c'est que franchement, je pense pas que je me rachèterais celui-là parce que je trouve pas qu'il est extraordinaire. Alors il est pas cher, mais honnêtement, il est pas extraordinaire. Donc voilà. Ensuite, nous avons le Paradise Extatique, donc de chez L'Oréal aussi, hein, le comme ça là. Enfin, je l'ai testé. La brosse, je sais plus comment elle est. Alors, ce genre de brosse, j'aime bien, je crois, je sais plus. Moi, je sais plus. Il est waterproof, ça c'est sûr. Et vraiment waterproof, parce que des fois on dit waterproof, mais c'est pas le cas. Pourquoi pas, mais j'ai pas eu de coup de cœur non plus. Et ensuite, il y a le Better Than Sex de chez Too Faced, mais par contre celui-ci c'était pas le waterproof. C'est l'édition avec Sananas, je crois. Non, je sais plus. Enfin bref. L'édition d'été. Ou peut-être l'édition d'été. Je sais plus. Moi j'adore le Better Than Sex parce que je trouve qu'il me donne des cils, mais un truc de fou quoi. Par contre, c'est sûr que c'est pas waterproof parce que déjà c'est pas marqué dessus. Et parce que dès qu'il faisait chaud, j'avais tendance à mon mascara avait tendance à couler, voilà, donc à la fin de la journée ça ressemblait à un petit panda, voilà. Donc toujours Better Than Sex, j'aime beaucoup, mais là pour le coup toujours l'acheter en waterproof parce que sinon c'est pas possible. Donc autant on va voir fond de teint, on va peut-être passer plutôt ouais, j'ai qu'une base, donc ça fait pas beaucoup. Donc une base, on a la matte primer de chez Rimmel, donc la matte, elle fait base matifiante. Je vous confirme, j'étais plutôt bluffée par cette base, donc je pense que je la rachèterai parce que j'étais plutôt satisfaite avec cette base. C'est une 30 ml, vous en avez quand même pour un bout de temps parce que les bases en général 30 ml, vous en mettez pas une tonne, c'est pas une crème non plus. Et fond de teint, fond de teint, fond de teint, fond de teint. J'ai quand même plusieurs fonds de teint, mais le truc c'est que... ça c'est un fixateur. Le truc c'est que j'en ai un, il faut que je vous le montre. Et j'ai honte de vous montrer ça parce que ça fait une éternité que je l'ai dans ma coiffeuse celui-ci. Et vous devez le connaître parce que j'ai fait un crash test avec. Mais le machin, je l'ai fini parce que... parce qu'en fait il était pas beaucoup ouvert et que il arrivait à date quoi. Au bout d'un moment ça se périme. Je vais essayer de vous montrer ce qu'est un mouchoir parce que le packaging est complètement défoncé. Et du coup je perds du fond de teint sur le côté, donc attention, c'est pas très propre. Donc voilà, attention, il y a du fond de teint partout sur le packaging. Voilà, celui-ci, le Dermacol là.
il y a un petit trou. Donc en fait, voilà. Je pense que vous vous rappelez du Dermacol. Je vais remettre ça puis je vais le lâcher parce que... Pouf! C'est quoi la teinte déjà? Je sais pas. Je vous mettrai la vidéo si j'arrive à la retrouver. Ça va être trop belle parce que voilà. Le Dermacol. Alors, c'est un fond de teint où j'avais été plutôt bluffée lors du test. Je m'étais dit, ah oui, il est bien, je le trouve un peu trop couvrant, machin et tout ça. Alors, il est très très bien. Je vous confirme, il est très très bien. J'ai réussi à m'adapter avec le fond de teint. Il faut juste s'habituer. Il faut vraiment y aller en douceur, remettre s'il en faut un petit peu. S'il faut en rajouter un peu, n'hésitez pas à en rajouter, mais allez-y doucement, à petite dose, parce que effectivement, il peut faire un effet trop plâtre, et c'est pas spécialement ce qu'on recherche. Donc honnêtement, j'étais plutôt bluffée parce qu'une fois que j'ai apprivoisé le fond de teint, et ben il était nickel. Donc clairement, je vous le recommande parce qu'il est pas cher et il fait super bien son taf. Donc clairement, je vous le conseille. Et les autres fonds de teint, parce qu'il y en a encore 3 autres et je me dépêche hein, parce que là sinon j'ai pas fini. On a le Air Matte de chez Bourjois, c'est en teinte beige clair. La couleur est un tantinet plus foncé. Voilà, peut-être que c'est parfait pour l'été, mais là je l'ai fini en hiver, donc voilà. La formule est plutôt sympa. Après j'ai trouvé qu'elle montrait trop mes imperfections. Donc bah, je suis pas sûre que je rachèterai. Donc c'est le Air Matte de chez Bourjois. C'est marqué tenue 24 heures, déjà garder son fond de teint 24 heures, non merci. Voilà, je pense pas que je le rachèterai. Ensuite on a un fond de teint pareil de chez NYX qu'il fallait que je termine, que j'ai ouvert depuis un bout de temps. Il est trop foncé, c'est pour ça que je l'avais toujours pas terminé. Et je l'ai marié avec pas mal de fond de teint puisque bah, c'était trop clair les autres. Donc forcément au bout d'un moment il faut bien il faut bien tout utiliser. Je suis en train de me mettre du fond de teint parce qu'en fait le bouchon il y a du fond de teint dedans. C'est la teinte beige naturel, trop foncé pour moi. Voilà, plus foncé que celui d'avant qui était aussi beige naturel. C'est le HD Studio Photogénique. Il est plutôt pas bien, il est plutôt bien. Je suis fatiguée, excusez-moi. Il est plutôt bien. Effectivement, il camoufle plutôt bien et fait un effet un peu, vous savez, en fait, il va un peu plus il va boucher les pores, histoire qu'on ne voie plus qu'il y ait d'imperfections. Donc, il est plutôt bien. Après, c'est pas mon préféré, mais il est bien. Pour son prix, honnêtement, il est bien. Je suis désolée, je fais tomber. Je balance tous les produits parce que sinon, je vais jamais m'en sortir dans le sac devant. Et pour terminer dans le fond de teint, on a le Double Duty Beauty, donc c'est le Face Tape de chez Too Faced. Donc, de chez Tarte. Oh là là, mais moi je m'en sors plus, hein, ça va plus du tout. Hein. Ça fait un moment que je regarde plus de vidéos de maquillage parce que j'ai pas le temps. Bah alors là, je me perds. Le Face Tape, vous devez connaître le Shape Tape de chez Tarte. Je l'aime beaucoup et du coup j'ai voulu tester le Face Tape, donc le fond de teint. Il est plutôt couvrant. La teinte est un tantinet trop clair pour moi et c'est la teinte porcelaine beige. Donc en fait moi je me fais souvent avoir, c'est soit c'est trop, soit c'est pas assez. Donc c'est pas facile, ma vie c'est pas facile. Honnêtement mon type de peau est pas facile à suivre. La pompe c'est une pompe, voilà, ça c'est bien. Il couvre plutôt bien. Après passer plusieurs heures il commence à perdre en authenticité et du coup bah les imperfections commencent à ressortir. Donc c'est dommage. Peut-être à retester dans le futur, peut-être trouver une technique un peu différente pour peut-être réussir à le rendre au top de sa forme. Je sais pas. Mais fond de teint, il me reste que 2 produits. Voilà. On a 2 autres produits fond de teint. Ça va être un correcteur duo de chez Sephora. Celui-ci, voilà. Honnêtement. Là c'est un tout petit correcteur, vous savez, en stylo. Voilà, il est fini de chez Fini puisque j'ai cassé le machin. Et là c'est un peu plus gros, voilà. Donc ça peut être pratique pour les cernes. Et puis l'autre pour les petits boutons, les petites imperfections sur le visage. Ça peut être bien, je vais remettre le bouchon dessus, ce serait bien. J'ai pas trouvé qu'il était génialissime parce que pour moi il recouvrait pas assez. Voilà, pour un correcteur je trouvais pas ça top. Sephora je t'aime bien, mais honnêtement pour le coup là j'étais un peu déçue quand même. Ensuite nous avons le Born This Way de chez Too Faced. C'est donc la poudre fixante
aérienne. Voilà. J'ai encore un peu de poudre, je sais pas si vous voyez, il y en a encore un petit peu, mais j'arrive plus à la sortir. Ça se voit pas beaucoup, mais il y en a encore un peu. J'arrive pas à la sortir. Je vais vous montrer. J'ai beau secouer tout ce que je veux. Bah ça sort pas. Voilà. Donc je pense que ça va rester bloqué dedans, ou alors il faut que j'arrive à enlever ça. Si vous avez une astuce, si vous êtes habitué à ce genre de truc. Moi je suis très fan des poudres libres parce que je trouve que ça camoufle plutôt bien et ça fixe très bien le teint comparé aux poudres vous avez compris aux autres poudres. Je trouve que les poudres libres sont vachement bien et celle-ci elle est top honnêtement. Moi je prends la translucent, donc c'est la poudre translucide, histoire de pas avoir de couleur de teinte supplémentaire, juste un voile, voilà, parce que je veux pas ressembler à vous savez, une orange, voilà, pour être sûr que ça ne va pas changer mon teint. Et honnêtement, et ben ça fixe super bien, et notamment le contour des yeux. Honnêtement, j'étais très bluffée du résultat de ce petit produit là, qui coûte un petit peu sans trop coûter, parce que moi j'adore la poudre libre de chez By Terry, mais elle coûte cher, voilà, et celle-ci elle est super bien, elle coûte moins cher, voilà. Donc si vous aimez la By Terry, je vous conseille la bande display de chez Too Faced, elle est bien, voilà. On arrive à la fin, ne désespérez pas, on a 4 brumes fixatrices pour le visage. Donc en premier on a la Superstars de chez NYX, la Gimme Superstars Fini Matte Spray Fixateur. Effectivement elle fixe plutôt bien, le make-up tient bien, c'est un petit format à glisser, si vous voulez l'emmener avec vous c'est vachement pratique. Je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elle fixait plutôt bien, donc je pense que ce serait un produit que je serais susceptible de racheter. On a ensuite la Pixi, donc la Make-up Fixing Mist, voilà comme ça, c'est la même gamme que ce que je vous ai présenté tout à l'heure en skincare. C'est donc à l'eau de rose et au thé vert, voilà. Il y a 30 ml, c'est pas grand chose, mais au moins ça m'a permis de tester et j'ai trouvé qu'elle fixait plutôt bien et vous avez un effet un peu plus frais sur la peau. Voilà, ça c'est mon avis sur cette brume. Et on a un autre fixateur de maquillage, le Maracuja Miracle Mist, comme ça, de chez Tarte. Pourquoi pas, mais j'ai pas trouvé que ça faisait un effet... j'ai pas trouvé que le make-up... Alors, si, il dure un peu plus longtemps, mais comparé à d'autres, j'ai trouvé que ça tenait pas autant. Voilà, donc je suis un petit peu déçue. Avec ce fixateur, je me suis dit je vais le réessayer, je vais continuer, je vais me l'adapter dans ma routine. Mais honnêtement, lorsqu'un produit ne fonctionne pas trop, au bout d'un moment, vous voyez bien ses points négatifs. Donc ok, pourquoi pas, mais je trouve que pour le prix, ça coûte trop cher quoi. Et le dernier, qui n'est pas du tout un fixateur, j'avais prévu, c'est une brume parfumée, donc de chez Pink. C'est la Warm et Cozy comme ça, là, de chez Pink. C'est à la vanille je crois, oui c'est à la vanille, soft vanilla, voilà. Moi j'adore les odeurs de vanille donc ça va, elle est plutôt soft en odeur donc pourquoi pas, au moins ça fait pas trop surdosé, voilà donc c'est le principal. Alors du coup le thé, on a une infusion gourmande de l'ananas de chez Lidl, donc c'est Lord Nelson la marque, chez Lidl c'est ça, et thé noir saveur caramel au beurre salé de la maison Taille le Fer depuis 1945. Celui-ci, le thé, je l'ai acheté chez Zodio. Autant vous dire que comme j'ai déménagé, j'ai dû faire le tri et j'ai vu c'est que certaines boîtes de thé n'étaient pas entamées et qu'il y avait des dates derrière, voilà. Donc il y en a que j'ai dit il faut absolument que je les termine parce que ok c'est du thé, c'est pas non plus voilà, mais au bout d'un moment il faut les terminer. Donc il y a des thés qu'il a fallu que je termine très vite, voilà. Et puis j'en ai balancé aussi parce que heureusement que j'ai pas l'estomac trop sensible. Donc le thé noir au caramel beurre salé, il est sympa, donc c'est un thé vrac tout simplement, donc
Donc c'est vachement bien, ça coûte moins cher. Après c'est vraiment du thé noir hein. Donc si vous n'êtes pas fan du thé noir, je vous le conseille pas. Vraiment, c'est fort. Donc voilà. Et il y a un petit bout de caramel au beurre salé. Après est-ce que je rachèterai peut-être pas, parce qu'honnêtement le mélange des deux, pourquoi pas, mais c'est trop, pour moi c'est trop. Alors j'aime bien les thés forts et tout ça, mais là je trouve que c'est trop. Donc peut-être que je rachèterai pas. Et l'infusion ananas gourmande, et bah écoutez, c'est l'été, donc faites-vous plaisir parce que c'est plutôt bon, voilà. Donc si vous savez pas quoi acheter en infusion, oui même en été, on boit du thé, voilà, donc buvez du thé. Pour terminer la catégorie d'hiver, j'avais dit que je referai que je ferai un retour, pas que je referai, que je ferai un retour sur Foodspring, puisque je vous ai fait un haul, donc on va en parler. Pour commencer, j'ai gardé le sachet parce que sinon je vais oublier, c'est sûr. La protéine brownie. Alors, il y a 250 grammes et ça fait un brownie. Donc ça fait cher le brownie. Voilà. Il faut rajouter, je crois. Alors attendez, il faut rajouter du lait. Et vous mettez la préparation et du lait. Donc c'est très rapide et vous le cuisez tout simplement au four. Voilà. Alors, effectivement, je trouve ça un petit peu cher. Depuis un petit peu cher. Après, ça peut ne pas être cher pour certains. Pour une préparation. Voilà, je trouve ça un petit peu excessif quand même. Par contre, je suis désolée les gars, mais si vous avez faim, vous avez envie de chocolat et que vous voulez garder la ligne, bah écoutez, faites ça parce que ça va vous durer plusieurs temps. Parce qu'il est vraiment très bon. Honnêtement, j'étais surprise parce que je pensais que le goût allait un petit peu être différent. Non, c'est surtout du cacao amer en fait, je pense. Et du coup, bah forcément, vous avez quand même le goût de chocolat. Il te rassasie tellement que du coup, t'as plus envie de manger. Donc clairement, si tu fais ça à 4 heures parce que t'as faim et que tu veux quelque chose de bon ou parce que tu as une séance de sport un peu plus tard, que tu veux avoir quelque chose dans le ventre, quelque chose qui soit sain, et ben honnêtement ça je te le conseille parce que clairement c'est de la protéine et tu le ressens bien puisque bah en fait t'as plus faim. Voilà. Donc moi il m'a duré plusieurs temps, je l'ai trouvé assez moelleux, donc clairement il est pas dur et tout ça, je l'ai gardé quelques jours. Donc ok c'est qu'une fois, mais il marche bien, donc ok. Est-ce que le prix va faire que je ne rachèterai pas? Je ne sais pas, mais en tout cas il est très bon, voilà. Faut se dire ce qu'il faut se dire. On a 2 pâtes à tartiner. Alors les pâtes à tartiner de chez Foodspring. Non bah non, on n'en parle pas. Si vous aimez les pâtes à tartiner, vous allez adorer les pâtes à tartiner de chez Foodspring. Je crois que j'avais 3 pots. Il y en a un que j'ai cassé, donc je sais plus ce que c'est. Alors là c'est à la noisette et là c'est à la noisette et vous savez chocolat noir là, enfin chocolat noir, chocolat blanc. Vous savez noisette un peu comme un Nutella mélangé les deux goûts. Et franchement, celui-là c'est une bombe. Celui-là il est vachement bon aussi. Franchement j'adore. Je trouve les pâtes à tartiner très très bonnes. Par contre vous en mettez pas une tonne sur votre pain ou je sais pas, vous tartinez pas une tonne non plus parce que ça va vous caler quoi. Donc franchement vachement bon quoi. J'ai été bluffée, donc je pense que je les rachèterai. Peut-être que je referai une commande parce que vraiment il y a plusieurs produits que j'ai beaucoup aimé, donc que j'ai pas terminé certains, donc je sais pas. Si je refais une commande, je pense que les pâtes à tartiner en feront partie parce que j'ai bien aimé quoi. Dernier produit de chez Foodspring et de cette catégorie d'hiver du coup. Protéine muesli. Allez c'est merde, bonjour. C'est donc au chocolat. Bon il y a tout ça quand même normalement. Moi je l'ai fini. Forcément si vous en mangez tous les jours, ça finit très très vite. Il y a 360 grammes, donc c'est pas énorme. Par contre, mais c'est trop bon. Moi j'aime bien le muesli. Après il y a des muesli que j'aime pas parce que je sais pas, il y a des trucs qui me plaît pas dedans. Mais ça c'est au chocolat et c'est vachement bon. Et quand je dis que c'est vachement bon, c'est que vous mettez des feuilles d'avoine et vous voyez rien. Voilà, donc clairement
c'est trop bon. Ça c'est sûr, je le rachèterai parce que j'adore. Et la poudre protéinée de chez Foodspring, je l'ai pas finie, mais elle est super bonne. Elle est à l'Oreo là, c'est trop bon. Donc franchement, Foodspring, il y a quelques trucs que je suis pas fan, mais je vous en reparlerai quand j'aurai terminé les produits. Mais là, ceux que je vous présente aujourd'hui, mais j'adore quoi. Donc foncez quoi. Allez, je vous libère dans très peu de temps. On va parler de 2 séries parce que j'ai regardé d'autres films aussi, mais je suis incapable de me rappeler des titres. Donc je pourrais pas vous en parler. Mis à part le dernier 365 jours. Les autres, je m'en souviens pas. Donc ça va être compliqué de vous en parler. Si jamais, parce que je les ai pas notés en fait tout simplement, si jamais je m'en souviens, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo produit terminé. Donc les séries. J'ai beaucoup regardé d'anciennes séries, donc je vais pas vous en parler. Mais par contre, j'ai regardé que 2 nouvelles séries qui sont arrivées. Dont une qui ça fait un petit bout de temps quand même qu'elle est sur Netflix, donc vous la connaissez peut-être. Donc on va parler de cette fameuse série. Mon gros coup de cœur, honnêtement. Waouh, cette série elle m'a tenue en longueur puisque... Enfin en longueur. C'est une série colombienne, donc plutôt... Donc voilà, c'est espagnol. Et en fait, il y a 2 saisons et il y a dans les 80 épisodes dans chaque saison. Donc ça fait chez nous beaucoup de saisons. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de saisons finalement. Donc quand je dis qu'elle me tient en longueur, c'est que c'est des épisodes de 40-45 minutes. Et du coup, forcément, 2 saisons de plus de 80 épisodes, ça fait beaucoup. Donc je l'ai commencé, je venais de déménager, j'étais à la fin de mes vacances. Je devais reprendre 4-5 jours après. Et du coup, je l'ai commencé en déballant mes derniers cartons. Voilà. Donc je vais vous en parler tout de suite. Et la série, c'est la Reina del Flow. Si vous avez vu mes TikTok, vous devez savoir que je suis fan de cette série. Parce que j'en ai parlé un petit peu sur TikTok. Mais cette série, s'il vous plaît, on me l'avait conseillé. J'avais dit oui, j'attendrai, je verrai un petit peu plus tard. Mais là, il fallait pas que je retarde. Et heureusement que j'ai pas retardé. Alors, la Reina del Flow. Je vous explique brièvement parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc tout simplement c'est l'histoire de 3 jeunes. Comme ça au moins c'est plus clair pour commencer le résumé de cette série. C'est l'histoire de 3 jeunes. Donc ils se connaissent, ils sont adolescents. C'est donc en Colombie que ça se passe, dans un quartier. Et c'est plutôt un quartier un peu plus malfamé, où il y a beaucoup de trafiquants de drogue, où la police ne règne clairement pas, puisque c'est vraiment assez dangereux, un quartier très dangereux. Donc 3 jeunes, donc il y a Charlie, il y a Juan et puis il y a Yemi. Du coup Juan connaît Yemi et va donc faire se rencontrer Yemi et Charlie, puisque en fait il connaît bien Charlie et Juan, puisque c'est son pote quoi. Donc en fait ils finissent par se créer des liens, puisqu'en fait leur passion commune c'est la musique. Et du coup ils sont adolescents au début et en fait ils se créent leur petit groupe et ils veulent ils veulent réussir dans la musique tout simplement. Donc Yemi elle est du coup en parolière, donc elle écrit les paroles. Juan il est plus dans la production de la musique et Charlie c'est plus le chanteur. On va apprendre par la suite que Yemi chante aussi, du moins qu'elle en est quand même fière, puisqu'au début on n'a pas l'impression, et que Juan aussi chante, mais voilà quoi, Juan show quoi, il chante aussi, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Donc arrive un épisode très mouvementé, puisque Yemi se retrouve en prison aux États-Unis. Charlie la piège. Et à cause de plusieurs faits, puisque son oncle Manin est un trafiquant et que il a fait tuer les parents de Yemi parce qu'il leur devait de l'argent. Il lui devait de l'argent, les parents d'Yemi, voilà. Donc il a fait tuer et donc Yemi savait que c'était lui, a fini par comprendre que c'était lui, et Charlie voulait se débarrasser de Yemi puisque elle l'a surpris dans une affaire un peu sale, entre guillemets si on veut.
Voilà, donc il a voulu s'en débarrasser. Seul souci c'est que donc Yemi se retrouve en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Donc il la piège clairement lors de leur voyage aux États-Unis. Il la piège et du coup on se retrouve quelques années plus tard. Donc je sais plus, je crois que c'est 17 ans plus tard, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Yemi est en prison et on va dire que la police spéciale qui s'occupe de tout ce qui est trafiquant, tout ça, la contacte et veulent faire un deal avec elle. Donc ils veulent lui proposer un marché afin qu'elle soit libérée, mais en échange elle doit absolument participer à la capture de Man. Voilà, donc l'homme qui a tué ses parents. Donc Amy en profite pour tout simplement se venger. Voilà, donc Amy se venge de Manin et son but sera aussi de se venger de Charlie. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais trop vous en parler. Yemi va apprendre beaucoup de choses. Elle va vraiment avoir un esprit de vengeance assez développé. Elle a beaucoup d'idées dans la tête. Malheureusement elle emmène des gens avec elle et ça malheureusement c'est pas bon non plus. Charlie, il a l'air d'être un ange mais c'est pas un ange. Voilà, c'est une série qui est assez addictive. On aime les personnages, des fois on les déteste, des fois on en a marre, des fois on se dit c'est pas possible, ils vont pas tuer cette personne, et bah si, ils la tuent. Voilà, mais honnêtement j'ai bien aimé. C'est long parce que forcément on se dit ah bah ça y est enfin, et puis au final tu dis ah bah non, en fait c'est pas la fin. Et la saison 2 franchement, la saison 2 je vous en parle vite fait comme ça, mais la saison 2 j'étais contente qu'il y ait une saison 2 parce que pour moi c'est le point final. Et je trouve ça normal que ça se termine comme ça, malgré que certaines personnes soient déçues de cette fin. Moi j'ai quand même bien aimé et j'ai trouvé ça normal. En fait j'ai trouvé que c'était la fin, que c'était logique. Voilà, c'était logique. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans la saison 2, j'ai trouvé ça logique. Donc moi je vous conseille cette série, elle est très addictive. Si vous aimez la musique vous allez adorer. Et en plus vous allez vous créer une nouvelle playlist parce que moi j'ai une nouvelle playlist, voilà quoi. Vous allez adorer. Elle est très addictive, voilà. Donc je vous la conseille sur Netflix. Si vous cherchez une bonne série assez longue, bah vous en avez une. Deuxième série, Heartstopper. Je vous en parlerai de Heartstopper dans mes lectures parce que j'ai fait la lecture de Heartstopper, donc je vous en reparlerai. Heartstopper, donc c'est quoi l'histoire? Ça se passe au lycée, donc on est en Angleterre. Ça se passe au lycée. C'est donc inspiré de livres et ces livres ont une particularité, c'est que c'est des comics, voilà tout simplement. Donc on a plus de détails dans les livres en fait que dans la série, et il y a quelques petits changements dans la série mais c'est normal, il faut pas que ça fasse du copier-coller. Et franchement je suis plutôt fan des petits changements, donc franchement je suis plutôt satisfaite de cette première saison. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, les épisodes durent une trentaine de minutes donc c'est très court, et clairement la saison 2 arrive puisque j'ai vu le message sur Netflix quand vous allez dans la série qu'elle est annoncée pour bientôt, donc ça devrait pas tarder. Sachant que cette série a été faite en collaboration avec l'auteur de Heartstopper, donc c'est une bonne chose aussi. Donc Heartstopper, ça se passe en Angleterre et c'est donc au lycée. On a deux lycées, donc un lycée de filles et un lycée de garçons. Et nous on se concentre surtout sur le lycée de garçons, un petit peu sur les filles mais pas beaucoup. Et en fait c'est donc l'histoire de Charlie et Nick. Attendez, je me trompe pas, oui c'est ça, Charlie et Nick. Charlie du coup est gay tout simplement et s'est fait énormément harceler l'année d'avant puisque en fait il a été découvert entre guillemets, voilà, il s'assume, donc en fait il a pas de raison de se cacher tout simplement. Il a été pas mal harcelé par l'équipe de rugby et il en a un petit peu souffert, voilà. Arrive un nouveau au lycée, Nicolas, comment tu prononces, dépend d'où tu habites, voilà, qui est donc rugbyman en tant qu'adolescent tout simplement. Donc il arrive au lycée et en fait c'est son voisin pour un cours de je sais plus quoi, je sais plus quel cours, de maths je crois. Donc voilà, sachant qu'il a une année
de plus puisque ils ont un niveau de différent. Donc moi je ne connais pas les classes pas aux États-Unis, mais en Angleterre c'est pas du tout la même chose que nous. Mais au lycée du moins. Ça doit être seconde ou un truc comme ça, seconde et première peut-être, je sais pas. Enfin bref. Je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai lu les livres mais je les ai lus en anglais. Donc en fait les termes je pourrais pas vous les expliquer correctement. Je les ai appris quand j'ai appris l'anglais mais je me rappelle pas. Voilà. Du coup, pour le coup, donc il a ce jeune homme en tant que voisin de cours. Il est à côté de lui, il a été assigné à côté de lui, voilà. Et du coup, ils s'entendent très bien, ils rigolent pas mal ensemble. Et Nick découvre que Charlie court plutôt vite, puisque il l'a surpris lors d'une séance d'athlétisme. Donc il lui a proposé de devenir remplaçant, voilà, parce qu'il manquait quelqu'un dans l'équipe. Donc Charlie va donc se retrouver remplaçant dans l'équipe de rugby, se retrouver avec les personnes qui l'ont harcelé, voilà, qui se sont moquées de lui. Et il le fait pour Nick. Voilà, forcément Nick est pas au courant de tout, il va finir par apprendre tout ça un peu plus tard, hein. Voilà l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça va pas le faire. Je vais trop vous en dire et c'est pas bon non plus. Mais c'est une série très douce, très mignonne. Il y a quand même des petites morales derrière et ça c'est vachement bien. C'est pour moi une série incontournable parce que quand je dis incontournable, c'est que il faut que ce soit une série qui soit regardée avec bienveillance et qui soit comprise. Parce que malheureusement, le lycée, ça peut être dur. Et là c'est la preuve que ça l'est, parce que ça parle pas que de ça, ça parle d'autres choses aussi. Donc c'est très important de voir les différences et de se rendre compte que on est tous différents et que malheureusement on peut pas plaire à tout le monde, voilà. Et on est comme on est. Donc ça c'est le plus important dans cette série, du moins c'est le message que moi j'en ressors. Donc franchement voilà, cette série Heartstopper, je pense que vous avez dû en entendre parler si vous avez Netflix. Mais je vous la conseille. Et voilà pour cette vidéo, ça fait quand même je crois 1h30 que je suis en train de parler toute seule. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Si jamais, écoutez, j'espère que vous avez pris un verre d'eau avec vous, puisque bon, on sait jamais. Je pense que si elle est trop longue, elle n'aura pas beaucoup de vues, mais tant pis, au moins je l'aurais fait. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour ces produits terminés. Je suis désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite j'espère. Il faut que je filme mes lectures du moment. Donc de ces derniers mois. Donc ça peut être long aussi. Donc je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout la lecture. Donc vous regardez pas ces vidéos là. Mais bon c'est comme ça. J'aime pas me contenter à un seul genre. Moi ma chaîne YouTube c'est vraiment moi. Et clairement dans la vie j'ai pas qu'une passion. Donc je parle de ce que j'aime. Voilà. J'espère que vous ne me voulez pas. Et jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bisous, à bientôt.